Je trouve que c'est un exercice qui est chouette dans le sens où on a fait venir plein de personnes. Finalement, on a vraiment la communauté INSA, ça veut dire des gens qui travaillent ici, des gens qui ont fait bouger l'INSA à un moment, des gens qui le font bouger maintenant, et des gens voilà, qui se sentaient peut-être pas concernés par ces questions. Je peux noter des gens très studieux, intéressés, qui nous écoutent. On était 3 à donner nos points de vue sur la question de la coopération, sur des sujets assez différents, hein, autant à l'international que les coopérations interentreprises. On a évoqué des choses comme comment s'interfacer plus avec les associations du territoire, comment faire en sorte que le campus soit un peu plus ouvert. J'espère que pour eux, ça sera vraiment une belle expérience de citoyenneté. Je porte un regard assez admiratif quand même que l'INSA de Lyon ait réussi à lancer cette initiative, parce qu'il se trouve que j'ai fait la Convention des entreprises pour le climat, donc je sais quelle est la source d'inspiration de ce qui se passe à Lyon aujourd'hui et sur ces 4 sessions. Et je dois dire que j'apprécie énormément la façon dont les personnels et les étudiants de l'INSA sont engagés dans cette réflexion collective qui, à mon avis, est une base nécessaire pour la transformation. Transformation de nos établissements, de notre métier, de notre cœur de métier, de l'ingénierie, de la formation, de la recherche et de la technologie par rapport à la crise écologique. Cette crise nous impose de nous transformer assez radicalement. Je pense que c'est dans nos écoles, dans nos environnements scientifiques qu'on est le plus à même de faire bouger les choses et puis peut-être de prendre conscience du pouvoir et de la responsabilité qu'on a. Je porte un regard curieux et très impressionné. Le dispositif est organisé d'une manière originale et qui est toujours unique, mais qui je trouve particulièrement fascinante ici. Ce qui m'a marqué, c'est la diversité des profils, des âges, des fonctions, de l'ancienneté. Pour moi, l'intelligence collective et la délibération sont primordiales. On a des décisions extrêmement difficiles à prendre. On parle de renoncement, certains parlent de sacrifice. En fait, il faut choisir ce qu'on veut continuer de faire et être conscient de ce que ça implique. Donc pour faire ces choix extrêmement difficiles, il faut les faire ensemble.